Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir encore pour le 18-30, un quart d'heure ensemble où l'on prend le temps avant d'attaquer le marathon de la soirée, le repas à préparer, le bain des tout-petits ou encore les devoirs à terminer. Les soignants sont à l'honneur ce soir avec notre invité, le professeur Gérard Babatazi, un grand nom de la chirurgie cardiaque au CHU de Caen. Il opère bien sûr en Normandie mais aussi en Asie et en Afrique au nom de la chaîne de l'espoir. L'une de ses collègues caennaise, la virologue Astrid Vabré, pour notre vrai faux, et cette question un peu provocatrice mais tellement d'actualité pour la communauté scientifique. Est-ce que les coronavirus constituent une opportunité scientifique? Enfin, notre petite aération culturelle nous viendra de vos petites annonces. Heureusement que vous êtes là et que vous fourmillez d'idées pour nous faire patienter en attendant la réouverture des lieux de culture. Mais tout d'abord, notre entretien du vendredi donc, avec notre Normand du jour. Toute cette semaine, il était à l'honneur dans le feuilleton de la rédaction avec Pauline Latruite. Si vous ne l'avez pas suivi, un extrait d'un autre reportage que nous lui avions consacré il y a quelques années avec la voix de Catherine Bérat. Gérard Babatazi s'est engagé dans les années 2000 auprès de la chaîne de l'espoir, entraîné par son fondateur, Alain Deloche. Il m'a dit, mais tiens, mais t'es pas un peu asiatique, toi? Il dit, ça t'intéresserait pas d'aller au Cambodge, ouvrir un centre, parce qu'on a un chirurgien qui est un peu défaillant. Et alors je lui dis, oui, pourquoi pas. Il me dit, alors tu pars la semaine prochaine. L'humanitaire coule dans les veines de ces grands médecins qui ne supportent ni l'injustice du lieu de naissance, ni l'impuissance des pays pauvres à soigner leurs enfants. La chaîne de l'espoir est présente dans 30 pays. Elle s'est fixée pour objectif de soigner des enfants comme de Dieu en France, de construire des hôpitaux pour que les petits patients soient pris en charge dans leur pays, auprès de leur famille, et enfin de former des médecins locaux. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous avait déjà suivi il y a quelques années, donc c'était en 2018 à Caen et puis ces dernières semaines au Burkina Faso. Avant de parler de votre engagement avec la chaîne de l'espoir, revenons, comme je le fais avec chacun de mes invités, sur les débuts, la jeunesse de votre carrière. Le cœur, c'est une discipline exigeante, passionnante. Comment vous l'avez choisi ? En fait, ça a été une rencontre de cœur puisque j'avais passé toute mon enfance en Côte d'Ivoire et quand j'étais revenu à la Pitié-Salpêtrière faire mes études de médecine, naturellement, j'avais opté pour choisir le service de médecine tropicale et parasitaire du professeur Gentilini. Et puis, le second stage, c'était un stage, comme par hasard, en chirurgie cardiaque chez le professeur Cabrol. Et là, j'ai pu quitter la spécialité de toute ma vie. Car pour le coup, votre famille n'était pas du tout dans la médecine, parce que souvent on a des générations de médecins, de professeurs. Ce n'était pas le cas chez vous? Non, ce n'était pas du tout le cas. Mon père faisait de la comptabilité pour une banque en Côte d'Ivoire pendant toute sa vie. Et ma mère était secrétaire, elle faisait des assemblées générales dans des fondations d'expatriés. Toute autre chose, effectivement. Rien à voir avec la médecine. Alors vous êtes à Caen le chef du service chirurgie cardiaque et transplantation cardiaque. Le cœur, c'est une matière où chaque minute compte. La crise du Covid que nous traversons tous en ce moment, est-ce qu'elle a des conséquences sur votre activité? Est-ce qu'il y a des opérations qui sont déprogrammées? En fait, de fait, comme tous les malades qui sont opérés du cœur chez nous passent en réanimation, forcément, on consomme des infirmières de réanimation. Et donc, pour pouvoir accueillir les patients du Covid qui arrivent de plus en plus, puisqu'on sait très bien que sur la région de Rouen, ça commence à arriver chez nous, et qu'on fait des transferts de la région parisienne, forcément, on est obligé de reporter des interventions. Alors, reporter des interventions de chirurgie cardiaque, c'est pas facile, mais on les reporte de quelques jours, on s'arrange, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Très compliqué cette période. Venons-en maintenant donc à la chaîne de l'espoir, et tout d'abord, ce témoignage d'un jeune homme qui résume bien ce que vous apportez dans les pays étrangers où vous intervenez. On regarde ensemble. Je dis un grand merci au docteur Babatazi, à lui que Dieu a fait grâce de me guérir. Et je suis très content. J'aimerais parfois être comme lui. Il m'inspire beaucoup, lui qui sauve les vies des gens. En ce moment, je suis en terminale, je fais le bac. Et j'aimerais qu'après ce bac, y retourner pour continuer mes études et parfois être comme lui. Merci, docteur. Voilà. Petit de Dieu. Ouais, sacré hommage. C'est ce jeune homme alors, qui c'est? Vous pouvez nous raconter son histoire?
Ben, ça fait partie des missions de la chaîne de l'espoir, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que lui, c'était au Congo. Congo-Brazzaville. Voilà, c'est ça. Et donc, on fait ce qu'on appelle, c'est le cœur du métier de la chaîne de l'espoir qui avait été créée par Alain Deloche, c'est-à-dire qu'on transfère des enfants qui ne peuvent pas être opérés. Et donc, il fait partie de ces 5-6 enfants qui sont opérés grâce au soutien de l'administration qui nous permet de faire des forfaits à moindre prix pour opérer ces enfants qui ont des pathologies simples mais qui ne peuvent pas l'être, et ça change leur vie. Parce que, du coup, lui, c'était une communication interventriculaire, et ben, ils sont guéris sans traitement. Mmh. Donc, une fois qu'on a réparé, il est guéri à vie. C'est impressionnant. Et on a vu des images là, qui ont suivi sur sa convalescence en France. Ah oui, oui. C'est des bons moments, ça aussi. C'est des bons moments, surtout que lui, c'est le football. Il a pu aller voir le Stade Malherbe, qui était alors en première division, et il pleurait. Et ça a touché beaucoup de gens. Alors, la chaîne, donc ce petit garçon, il est venu en France, mais vous allez aussi donc dans les pays les plus pauvres du monde pour intervenir. Et comment ça se passe sur place, en fait? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, on sait très bien que le transfert d'enfants, c'est très difficile, c'est très cher. Les soins sont de plus en plus chers. Donc, on essaie soit de construire des hôpitaux, soit de réhabiliter des hôpitaux, de manière, et donc du coup de former les propres chirurgiens sur place pour que chaque pays puisse prendre en charge ses enfants. Mais ce sont des interventions qui sont complexes. C'est toute une équipe, comme vous avez vu pour le Burkina Faso. C'est 8 à 10 personnes, c'est un anesthésiste réanimateur, une infirmière de bloc opératoire. Donc tout ça, ça doit être coordonné et c'est très compliqué à monter. Et ça ne fonctionne qu'avec des dons, la chaîne de l'espoir, ou il y a Qu'avec des dons. Des dons qui soient soit des dons privés, soit des dons qui sont, en fait, on monte des dossiers pour avoir de l'argent de manière institutionnelle, comme parfois des fonds qui viennent de l'Agence française de développement pour des produits, mais qui sont très spécifiques. Alors, on va écouter une autre surprise. Le vendredi, on fait des surprises à nos invités. 2 autres personnes qui avaient quelque chose à vous dire. On les écoute ensemble. Tu es vraiment un maillon fort de la chaîne de l'espoir. Et sans toi, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait. Tu représentes, à travers ce que tu as fait à Ouaga, pendant cette mission incroyable, exactement ce qu'est la chaîne, ce que veut faire la chaîne, ce que représente la chaîne. Alors Gérard, c'était au Cambodge il y a 20 ans, à Ouaga, et je te rappelle, très vite, il faut qu'on se retrouve à Abidjan, Côte d'Ivoire, ils nous attendent. C'est mon père et ma mère. C'est-à-dire C'est-à-dire que le professeur Deloche, qui était le plus grand conférencier d'internat de chirurgie à l'époque, m'a entraîné dans cette formidable aventure dans les années 2000. Et Éric Chesson, qui est son élève aussi, a repris le flambeau, puisque c'est actuellement le nouveau président. Et on partage tous la même vision sur notre métier qui ne peut pas se concentrer sur notre petit chez nous et d'avoir une vision de faire partager ça au plus grand nombre et surtout au peuple. Il faut bien vous dire une chose, c'est que quand on voit la publication du Lancet en 2015, c'est que 2/3 de la population mondiale n'ont pas accès à un plateau technique de chirurgie. Donc il y a un gap qui est fabuleux. Un petit mot rapidement pour conclure, il y a une autre mission qui est prévue là prochainement? Alors on essaie absolument de monter la mission en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est le pays où j'ai habité jusqu'à mes 20 ans. Et en fait, il n'y a plus d'activité de chirurgie cardiaque congénitale depuis plus de 10 ans, dû aux événements politiques qui avaient agité ce pays. C'est fort en symbole, donc si vous pouvez y partir, je crois, en mai prochain, c'est ce que vous... Et j'espère, si les conditions sanitaires le permettent. C'est toujours pareil. Merci beaucoup, Gérard Babatazi, pour votre témoignage ce soir. Et on va rester dans le domaine de la santé avec notre experte Astrid Vabré. Vous devez la connaître, professeur? Oui, bien sûr. Virologue connue. Tout à fait, elle est chef du service donc, de virologie au CHU de Caen. Et Stéphanie Potet lui a posé toute une série de questions sur ce satané Covid, dont une un peu dérangeante peut-être. Les coronavirus sont-ils une opportunité scientifique? C'est vrai que quand on a vu émerger en décembre les premières informations sur les coronavirus, on s'est dit, on s'est pas dit chouette, encore un coronavirus, mais on s'est dit, voilà, ils vont revenir un petit peu devant le devant de la scène. On n'imaginait pas toutes les conséquences. Les virologues de ma génération étaient très occupés beaucoup par le virus du sida,
qui a émergé dans les années 80. Puis on s'est occupé beaucoup du virus de l'hépatite C, qui a été identifié en 1989. Moi, je suis ravie que les virus respiratoires, globalement, qui sont responsables qui ont une morbidité très importante et qui donnent des infections qui peuvent être très peu graves jusqu'à très graves, soient un petit peu mises en avant parce que ce sont des maladies qui ont un coût important et qui serait peut-être assez facile de réduire. Vous voyez par exemple cet hiver, nous n'avons pas eu d'épidémie de bronchiolite à virus respiratoire syncytial. On n'aura peut-être pas d'épidémie de grippe du fait aussi des mesures barrières. Alors, bronchiolite à virus respiratoire syncytial. Je profite de votre présence, professeur. Ça signifie quoi ? C'est un virus respiratoire syncytial qui touche les petites bronchioles et surtout chez le nourrisson en dessous de 2 ans et qui est souvent spectaculaire, qui peut aller des formes bénignes aux formes beaucoup plus graves. Merci pour votre expertise. Vous rejoindrez bientôt l'équipe des experts du 18-30. Place maintenant, comme chaque vendredi, à vos petites annonces. Sélection assurée cette semaine par Sophie Bernard et Estelle Roux. Bienvenue à Trouville-sur-Mer. Je vous invite dans ma galerie Feeling Art, qui vous propose toute l'année des expositions d'art contemporain, de peinture, de sculpture, céramique et photographie. Je vous invite à découvrir des univers singuliers et poétiques qui ne manqueront pas de vous séduire. Chandelle fait son printemps en musique. Nous avons invité 9 artistes régionales sur la scène de la Traverse à Cléon à venir chanter et à s'exprimer. Nous avons aussi donné la parole aux associations invitées en 2020 pour débattre sur les droits des femmes et l'écoféminisme. Alors venez découvrir ces 4 émissions les 1er, 2, 3 et 4 avril à 19h sur nos réseaux sociaux et sur le site de France 3 Normandie, ainsi que sur la page Facebook de la Traverse. On vous dit à bientôt sur nos scènes en live, nous l'espérons. Découvrez des sites naturels préservés au cœur des montagnes de Normandie. Envie de fun, de déconnexion, de sensations, de contempler ou de dépasser vos limites, la Suisse normande est faite pour vous. Trek, canoë-kayak, escalade, parapente, vélo, de courts séjours qui vous permettront de vivre des escapades au grand air. Retrouvez toutes nos micro-aventures sur suisse-normande-tourisme.com. Et pour toute information, notre équipe reste à disposition. Et oui, on a bien envie de prendre l'air. Ça, c'est encore bien sûr possible en respectant les gestes barrières. Profitez au maximum de ce week-end pascal. Il fera certes plus frais, mais toujours un temps très ensoleillé en Normandie. Les petites annonces, en revanche, on les met en suspens quelque temps, comme le 18-30 et d'autres émissions sur France 3. On se concentre sur les journaux régionaux de 12h et 19h et votre édition Betsen à 18h53. Nouvelle programmation dès la semaine prochaine, suite à ces nouveaux chamboulements dans nos vies, à nous tous, notamment les parents. Crise sanitaire oblige et donc suite à l'allocution du chef de l'État mercredi soir. Passez une très belle soirée sur France 3. On se retrouve très vite donc. Le 19-20 se poursuit tout de suite vos journaux d'information.